émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom peuple de Dieu, de partout vous nous suivez. Nous voici encore pour une nouvelle émission avec un nouveau thématique et un nouvel invité. On va développer ensemble sur cette thématique et nous croyons fermement que vous serez bénis. Alors, l'invité d'aujourd'hui est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur de l'église avec qui on va développer sur ces sujets. Vous savez, ce sujet est très capital et particulièrement pour nous Africains et beaucoup plus nous Congolais. Vous savez, dans nos familles, il y a des coutumes, il y a des lois qui sont établies. Il y a des choses qui nous ramènent à la malédiction. Ainsi, aujourd'hui, avec cet homme de Dieu, nous saurons comment est-ce que nous, enfants de Dieu, pouvons être délivrés des malédictions familiales. Ensemble avec l'homme de Dieu, vous le saurez très bientôt. Mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Espérance Show TV pour ne surtout pas rater nos émissions. Alors, sans plus tarder, nous disons bonjour, pasteur. Bonjour, frère Aaron. Alors, il y a des enfants de Dieu qui suivent l'émission, qui aimeraient savoir qui est cet homme de Dieu qui va intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'occasion de me donner la parole pour parler au peuple de Dieu. Je suis le pasteur James Novo, pasteur responsable d'une église intitulée Centre missionnaire Trône de Dieu. Nous sommes plus précisément à Kinshasa, et, dans la commune de Lemba et encore à Brazzaville. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour votre disponibilité. Et par rapport à cette thématique, comment vaincre et être délivré des malédictions familiales. Vous savez, nous sommes africains et particulièrement congolais. Dans nos familles, par rapport à nos coutumes et à nos ancêtres, il y a des lois qui sont établies qui aujourd'hui deviennent un peu des charges, qui deviennent un handicap pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, nous nous lancerons directement pour savoir ces enfants de Dieu. Il y a beaucoup plus qui vivent dans la malédiction mais qui ne connaissent pas c'est quoi une malédiction. Est-ce que le pasteur, vous pouvez essayer d'expliciter un peu pour que ces enfants de Dieu qui suivent l'émission, malédiction, mais d'après vous, c'est quoi une malédiction? Merci beaucoup, frère Aaron, pour la question. Au fait, la malédiction, d'abord, c'est qu'il faut d'abord comprendre comme étant enfant de Dieu, ce que la malédiction, c'est le fait, au fait, de maudire. On a vu ça, en fait, dans la Bible, dans Genèse, chapitre 49, comment Jacob était en train de bénir ses enfants et comment Jacob a pu déclarer des paroles, des malédictions sur son fils, au fait, Riban. Et alors, il y a tout un processus au fait pour qu'une personne quitte de la malédiction à la bénédiction. Et alors, on va apprendre cela au fait dans la Bible et on va exploiter quelques points dans la Bible, quelques points culminants pour que le peuple de Dieu soit édifié. Alors, la malédiction au fait a plusieurs facettes, a plusieurs points que le peuple de Dieu doit comprendre au fait. On va d'abord introduire et on va développer et on va vous montrer comment sortir maintenant de la malédiction. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je vous assure déjà qu'aujourd'hui vous serez bénis, aujourd'hui vous serez édifiés, aujourd'hui vous serez enseigné. Parce que non seulement qu'il est pasteur d'une église, mais c'est aussi un théologien. Donc vous aurez la grâce d'avoir une connaissance théologique et une connaissance biblique. Pasteur, la malédiction, vous savez, nous sommes nés africains et ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de naître africains. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes en Afrique et nous sommes facteurs et porteurs aussi de ces malédictions familiales qui ne sont pas de notre volonté, mais que nous avons trouvé dans nos familles. C'est qui dérange aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu qui sont victimes et qui n'arrivent pas à avancer par rapport à ces malédictions qui ont été établies. Une question que nous posons aujourd'hui à vos pasteurs, nous étant qu'enfants de Dieu, vous étant que prédicateurs, pasteurs et théologiens, comment vaincre et être délivrés de ces malédictions? Vous avez la parole, pasteur. Merci beaucoup, frère Aaron. Voilà, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Je suis dans Exode chapitre 20. Nous allons lire ces passages, Exode chapitre 20, le 5 premiers versets. Et puis nous allons encore lire le verset 6, si vous voulez très bien. Exode 20, premier, la Bible déclare: Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de choses qui sont là haut aux cieux, ni si bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort qui est jaloux, punissant l'iniquité de père sur les enfants
jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à 1000 générations, ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, la Bible nous explique très clair que l'Éternel Dieu est en train de parler au fait à Moïse. Là, en fait, nous allons dans le Pentateuque, comment, parce que quand on parle de l'Exode, on parle de la sortie, comment les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour la terre promise, en fait, pour emprunter le chemin de la terre promise. Et alors, comment ça s'est passé? La Bible déclare l'Éternel Dieu prononça des paroles au fait à Moïse. Et Moïse, qui était le prophète, qui parlait, qui était l'intermédiaire de Dieu pour parler à son peuple. Et alors, la Bible déclare, Dieu parla et dit à Moïse, il dit, la malédiction descendra de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Voilà, nous vivons au fait, nous étant africains, parce que nous sommes en train de vivre de cause de nos ancêtres, c'est-à-dire de ce que nos ancêtres au fait ont prononcé, ce que nos ancêtres ont pratiquer comme pratique. Parce que quand on parle de la malédiction, nous ne voyons pas seulement de paroles, soit de ce que les gens prononcent, nous voyons aussi de pratiques au fait, de pratiques, comment ça s'est passé, comment nos ancêtres adoraient au fait de faux dieux, adoraient des images taillées. Alors, ce sont en fait de cause des répercussions que nos frères et sœurs d'aujourd'hui le vivent au fait. Alors, comment, au fait, ça s'est passé, au fait, dans l'Ancien Testament, la malédiction? Je prends un exemple tel que dans la famille d'Abraham. Parce qu'Abraham, au fait, à un moment donné, Abraham a menti à Abimelech qu'il était, au fait, le frère de Sarah. Or, ce n'était pas, au fait, le cas. Et nous prenons encore comment Isaac a menti et a parlé à sa femme Rebecca que Isaac était le frère de Rebecca. Or, ce n'était pas vrai. Nous prenons encore le cas de Jacob. Jacob qui était le fils de Isaac. Et il a menti à son père qu'il était au fait Ésaü. Il a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Donc, en fait, c'est une malédiction au fait qui a duré dans une famille. Et grâce à Dieu, lorsque Dieu a rencontré Jacob, et Dieu au fait a délivré d'abord Jacob. Dieu a fait quitter d'abord Jacob. C'est-à-dire, le problème qui régnait dans la famille, le nom que portait Jacob, c'est la lignée que Jacob au fait était sorti. Dieu voulait au fait faire quitter Jacob de cette lignée pour le délivrer afin de quitter de la malédiction à la bénédiction. Et alors, le Seigneur Dieu, comment ça s'est passé? Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, la Bible déclare que Jacob, au fait, Dieu lui a changé de Jacob en Israël. Donc pour dire que dans la malédiction, il y a beaucoup de choses que nous rencontrons dans des familles. Tu remarqueras que dans une famille, tu remarqueras qu'il y a des choses au fait qui n'évoluent pas, il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a des grands-pères, il y a des tantes, il y a des oncles qui ont eu à prononcer des paroles de malédiction. Beaucoup même disent que voilà, on verra si tu vas avancer, on verra si tu vas réussir. Ce sont des paroles parce que le diable, vous savez, il y a quelque chose que je vais au fait révéler au peuple de Dieu. Le diable au fait prend l'accès lorsque nous avons de paroles, lorsque nous prononçons des paroles négatives. Lorsque nous prononçons des paroles négatives, c'est que le diable prend directement l'accès. Lorsque la porte est fermée, c'est que le diable n'entrera pas. Au contraire, lorsque nous prononçons des paroles négatives, en disant des paroles pas bien, directement le diable entre totalement. C'est là où ouvre la porte. Voilà, c'est là où le diable en fait entre facilement pour venir régner, pour dominer. Vous savez, il y a quelque chose au fait que nous devons au fait comprendre. Il y a 4 points que je vais au fait expliquer au peuple de Dieu comment ça se passe la malédiction. Il y a premièrement ce que nous devons au fait comprendre. Il y a au fait la malédiction. Derrière la malédiction, il y a un esprit. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Derrière la malédiction, il y a un esprit. Quel est cet esprit? Il y a les esprits au fait. Les esprits, on ne dit pas que les esprits du diable, il y a d'abord l'esprit de coutume. Il y a l'esprit de coutume, il y a aussi l'esprit de condamnation, il y a aussi l'esprit des échecs. Parce que quand on parle au fait de la malédiction, nous ne voyons pas seulement les effets, nous voyons en même temps au fait la source aussi. Parce que ce que le peuple doit d'abord comprendre, c'est qu'il y a la malédiction comme Christ au fait. Parce que quand nous allons dans l'allégorie, parce que la malédiction, ce n'est pas seulement dans des familles, même Christ au fait a vécu aussi ça. Christ a vécu au fait aussi cette malédiction. Et voilà pourquoi la Bible déclare maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc le Christ a accepté cette malédiction parce que nous au fait on devait être sauvés. Voyez-vous. Alors la Bible déclare c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Parce qu'il est monté à la croix parce qu'il s'est fait maudit, parce qu'il s'est fait malédiction. D'abord. Et enfin, nous, comme étant le peuple de Dieu qui était errant, égaré, loin de la face de Dieu, et voilà qu'on a obtenu au fait la grâce et on a obtenu la liberté. Alors, comment ça se passe au fait? La première des choses, d'abord, la malédiction, ça se passe par rapport d'abord aux paroles. Ça se passe par rapport d'abord aux paroles. Quelles sont les paroles au fait que les gens ont toujours l'habitude de dire?
Je prends un exemple dans la nature. Enfin, je vois une famille, un papa qui prononce une parole à sa fille. Que donc, voilà, on verra si toi tu réussiras, on verra si tu auras le mariage. Ou peut-être que papa prononce juste de paroles. Or, derrière tout ça, il y a un esprit qui accompagne au fait toutes les paroles que papa a prononcées sur la fille. Et du coup, un beau jour, on se rencontre et puis on voit la fille, au fait, n'évolue pas, la fille n'avance pas, la fille ne voit rien de bon. Et si le papa avait prononcé que toi tu es bon car rien, si c'est sur son fils, ce que le fils est en train de maudire son fils ou sa fille sans le savoir. Et alors, nous, étant enfants de Dieu, nous devons veiller au fait sur nos paroles. Parce que derrière toute parole est caché un esprit. Cet esprit-là, c'est ce qui, au fait, c'est ce qui détruit des vies, c'est ce qui détruit de futurs, c'est ce qui détruit, au fait, des destinées. Alors, pour faire très attention à des paroles que nous prononçons, nous allons encore lire un verset biblique. Nous allons lire Actes des Apôtres. Nous allons lire Proverbes. Voilà. Proverbes chapitre 4, le verset 23. La Bible déclare: garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car lui procède le source de la vie. Là, ce sont en fait de paroles au fait négatives. Comment les gens ont toujours tendance, parce que la Bible déclare c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque la bouche reçoit au fait de paroles venant du cœur, c'est la bouche au fait qui va faire sortir. C'est la bouche qui tombera maintenant victime de tout ce que le cœur a encaissé comme parole. Et alors la Bible déclare que lorsque au fait Jacob maudissait Ribin, il dit: Ribin, toi tu es maudit car tu es monté à la couche de ton père. Mais je vois un homme de Dieu appelé Moïse qui dit que Ribin vive. C'est qu'il y a quelque chose que la plupart des gens en fait, ont toujours tendance à ignorer. C'est que les paroles positives, tout comme étant négatives, sont des vecteurs de malédiction, soit des vecteurs de bénédiction. Parce que tout ce que nous dégageons au fait comme parole donne un sens à notre vie. Et voilà pourquoi la Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que tout ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Voilà pourquoi la plupart, même le parent n'arrive pas à comprendre. La première des choses, c'est que la malédiction vient d'abord par de paroles. Nos pères, nos ancêtres ont commencé par prononcer paroles. Parce que lorsque nous adorons au fait de faux dieux, des images taillées, ce sont des paroles que nous entretenons, ce sont des conversations que nous entretenons avec des esprits. Alors lorsque nous entretenons avec des esprits, c'est que les esprits viennent prendre possession des familles. Lorsque les esprits viennent prendre possession des familles, ceux qui tombent victimes, ce sont en fait des enfants. Et voilà pourquoi, plus loin encore, la Bible déclare: le père a mangé le raisin. Le raisin, ce sont au fait le fils au fait qui ont des dents au fait agacées. Vous voyez, c'est quelque chose au fait que les parents ont pu commettre. Voilà maintenant que de retomber, ce sont les enfants qui sont en train de payer. Nos enfants ont eu à commettre des choses pas bien. Il y a des incestes qui ont eu à se faire. Il y a des paroles qui ont été libérées, parce que dans les Hébreux disent que tavar veut dire libérer une parole. Quand les Hébreux disent que tavar, cela veut dire à chaque fois que nous allons prononcer une parole, ce que nous devons le faire avec un cœur très bien disposé, avec un esprit de Dieu. Et la Bible déclare en réalité en l'homme, c'est son esprit. Ce que l'homme est censé de prononcer des paroles positives pour donner un sens à la vie. Et voilà pourquoi la deuxième des choses, c'est de paroles au fait de pensées négatives. Vous voyez, je prends un exemple encore dans la nature. Vous voyez, il y a peut-être une maman au fait qui a toujours l'habitude de penser négativement au fait à ses enfants. Parce qu'il voit déjà, à la place de voir la réussite, il voit déjà l'échec. C'est déjà au fait une pensée maudite au fait que la plupart de nos mamans, la plupart de nos pères doivent au fait enlever. Ce sont des pensées qui apportent au fait la malédiction dans nos familles, qui apportent la malédiction dans notre société. Et voilà pourquoi nous tombons de victimes et rien ne marche dans la vie. Comme étant bantou, comme étant africain, il y a des liens, il y a des lois, il y a des choses où le diable au fait vient siéger pour que nous ne puissions pas au fait avancer. Alors comment le diable opère-t-il? Le diable opère avec le coutume et les liens de nos familles. Le diable ne travaille pas seul. Le diable vient communiquer, ou soit vient parler, être en contact avec le lien qui a été tissé avec nos ancêtres. Parce que le diable ne viendra pas seulement, il viendra te combattre comme ça. Le diable viendra au fait de demander l'accès. Et voilà pourquoi même dans le monde même spirituel,
s'il faut au fait remarquer qu'un sorcier au fait qui quitte la commune, soit la commune de Ngalema, qui viennent au fait pour ensorceler les gens dans la commune de Lema, il ne viendra pas directement pour au fait pour voler ou soit pour ensorceler les gens, mais il viendra de demander d'abord l'accès à celui qui règne ou soit qui. Donc, il faudra qu'il y ait une porte d'abord qui permet. Au fait, voilà, qui est quelqu'un au fait qui va lui donner au fait l'accès. C'est quelqu'un au fait qui contrôle au fait le secteur. Voilà maintenant que même dans des familles il y a des chefs de famille, il y a des grands-pères, il y a des arrière-grands-pères qui contrôlent au fait des familles. Il y a même, on a comme étant Bantou, on a toujours tendance à attendre ce genre de choses. Que voilà, il y a un oncle qui est le chef des familles, il y a tel clan qui est le chef, il y a telle personne qui est le chef de ces clans. Ce que ça s'est passé au fait comme ça. Et alors le diable, il vient traiter avec le dirigeant, c'est-à-dire le personne au fait qui contrôle nos familles. Voilà pourquoi même on n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a ces choses au fait qu'il y a des sémences qui a été sémées. Ce que nous étant enfants de Dieu en Christ, ce que nous tendons déjà le pas vers au fait la bénédiction, c'est que de la malédiction à la bénédiction lorsqu'on est, on est totalement en Christ. Et alors, ce qu'il faut au fait comprendre encore, c'est que il y a Exode chapitre 14, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit là d'ici? L'Éternel Dieu dit à Moïse, parce que Dieu parlait trop à Moïse pour parler à son peuple, et il dit encore dans Exode chapitre 14, nous allons lire en fait ces passages pour la meilleure compréhension de ces sujets. La Bible déclare dans le verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Et en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Parce que s'il faut en fait comprendre la malédiction, tu connaîtras que de malheur et de malheur. Parce que le Pharaon avait comme objectif de pouvoir assujettir le peuple de Dieu, de pouvoir le voir dans le malheur. Parce que l'objectif de la malédiction, c'est de te voir dans la vie, dans la bassesse, de te voir dans la souffrance, de te voir souffrir, de te voir quémander, de te voir courir derrière les gens, de te voir demander à tout moment, demander aux gens, de te voir être dépendant au fait des gens, et de te voir, en fait, de ne pas avoir en fait la joie, de ne pas avoir un sourire. Voilà. Alors, s'il faut en fait ajouter, la Bible déclare il y avait Pharaon qui poursuivait au fait le peuple de Dieu. Parce que la Bible déclare, il a laissé aller le peuple de Dieu. Il a laissé aller le peuple de Dieu. Et alors, à un moment donné, au fait, le peuple de Dieu voulait la liberté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a délivré le peuple de Dieu, mais Pharaon était en train de le réclamer encore. Et la Bible déclare, l'Éternel Dieu parla encore à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël de ne pas craindre. Vous savez, il y a quelque chose que le peuple de Dieu, la plupart ne comprennent pas. La malédiction ne quittera pas lorsque tu iras mettre, je ne sais pas moi, le parfum. La malédiction ne quittera pas lorsque tu voyageras. Tu peux quitter d'un lieu à un autre. La malédiction ne te quittera jamais. Ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que tu dois comprendre la source de tes problèmes. Parce que la source de problèmes des enfants d'Israël se trouvait entre les mains de quelqu'un. C'était Pharaon. Alors, Pharaon, au fait, c'était quelqu'un qui voulait faire souffrir le peuple de Dieu. Alors, comme Dieu, au fait, dans le souci, Dieu avait vu et Dieu avait entendu. Parce que dans la souffrance, dans la malédiction, il n'y a pas quelqu'un, ou soit il n'y a pas mille chemins, au fait, il n'y a pas, au fait, de formule à faire pour être délivré. Il y a que quelqu'un, au fait, qui a payé un prix à la croix. Lorsque tu remarqueras que ma source de problème, c'est telle personne, ce que ton plus grand problème, ce n'est pas d'aller vers la personne physiquement, c'est de courir derrière la personne qui peut te faire changer d'un moment à un autre, qui peut te faire quitter d'un lieu à un autre, qui peut basculer les choses, qui peut te faire changer d'un état à un autre. Parce que s'il faut en fait comprendre une chose, c'est que Jacob a quitté de la mort à la vie. Parce que Dieu, lorsque tu le rencontres personnellement, il te fera quitter au fait de la mort à la vie. Parce que la malédiction, c'est quelqu'un au fait qui est mort. Parce que si tu remarqueras au fait une chose, lorsque
Ribin, au fait, a été maudit par son père, mais il y a quelqu'un qui dit que Ribin vive. Parce que Ribin était mort parce qu'il avait reçu la malédiction. Lorsque Ribin était mort, c'est que personne n'était, au fait, capable de ôter la malédiction de Ribin. Si ce n'est que celui, au fait, qui est monté à la croix. Si nous prenons, au fait, le type de Jésus, qui c'est Moïse, qui vient enlever la malédiction. Personne n'est capable de lever la malédiction si ce n'est que Dieu. Parce que Moïse, au fait, était quelqu'un, au fait, qui représentait, au fait, Dieu. C'était un prophète authentique qui parlait de bouche à bouche avec Dieu. Mais lorsqu'il dit à Ribin que Ribin vive, parce qu'il était capable, il avait le pouvoir même plus que Jacob. Parce que Jacob avait au fait prononcé des paroles de malédiction. Mais lui est venu ôter. Il est venu ôter. Okay. Parce que c'est quelque chose au fait qui m'a un peu étiqué pendant que j'étais en train de méditer. Je me suis posé des questions, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moïse? Parce que Moïse a contredit au fait Jacob. C'est pour dire que la dispensation a changé. Nous ne sommes plus dans la dispensation ancienne. Parce que la dispensation au fait a changé. C'est pour dire que l'hémorragie lévitique n'est plus là. Parce qu'il y a maintenant, il y a maintenant au fait la nouvelle alliance qui est là. Donc pour dire que Dieu est capable de te délivrer de cette malédiction qui a longtemps demeuré dans ta vie. Que Dieu au fait sera capable de ôter toutes les paroles que ton père, que ta mère, que tes ancêtres ont prononcées dans ta vie. Parce que Dieu sera capable d'enlever cela pour remplacer une nouvelle vie. Amen. Et voilà pourquoi même la Bible déclare que Dieu dit à Jacob, il dit désormais on ne t'appellera plus Jacob. C'est que ton identité va changer. Amen. Et la Bible déclare, Moïse il dit que Ribin vive. Alors pasteur, s'il faut comprendre une chose, pour vaincre et être délivré de la malédiction familiale, il faut recourir vers Christ. Il faut se retourner vers Dieu. Exactement. Donc Dieu est le seul moyen qui nous permettra d'être délivrés. Exactement. Et d'être sauvés par rapport à cette malédiction. Exactement. Mais vous savez, pasteur, il y a actuellement beaucoup de parents qui maudissent sans savoir qu'ils sont en train de maudire. Exactement. Parce que vous avez dit quelque chose de très important et que derrière chaque malédiction, il y a un esprit. Mais il y a des parents qui crient même en cours de route. Consciemment, il ne sait pas que ce qu'il fait, il maudit. Et après un temps, la charge de cette malédiction commence à peser sur l'enfant. Et les parents lui-même se posent des questions, comment est-ce que cela est arrivé? Exact, voilà. Alors, à ces parents-là, qui peut-être inconsciemment parlant, maudissent les enfants par des paroles, il y a mon normal, mais il est en train de maudire. Voilà. Et ils viennent à l'église, dans Boboté, pasteur. Est-ce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils font là, ce n'est pas bien? Ou soit on a été amité pour interpeller les parents qui prononcent des mauvaises paroles. Peut-être il y a évité qu'ils soient mauvaises, mais il y a un esprit, écoute, il est lobawana. Et cela s'accorde avec la famille. Exactement. Ceux-là qui disent des paroles, peut-être d'après eux, c'est normal. Mais qui, dans ces paroles, pèsent dans des régions maléfiques. Écoute, c'est Sali Makamamabi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là, à Ebagité à Lobi, et aujourd'hui, à vivre des conséquences à Malobo et Moral Loba? Alors, merci beaucoup. En fait, le problème, c'est que le problème se trouve au fait dans Osée chapitre 4, verset 6. La Bible déclare mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Vous savez, l'Église, au fait, a une lourde responsabilité. L'Église a une lourde responsabilité, vu que l'Église traverse, au fait, un temps du soir où plusieurs même ne connaissent pas encore la vraie, au fait, vérité. Parce que nous devons, au fait, enseigner au peuple de Dieu de pouvoir bien se contrôler. Vous savez, Proverbe dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que tout ce que nous prononçons, en fait, influence notre vie. Parce que ce que moi je peux, en fait, conseiller aux parents, c'est que les parents doivent se contrôler par rapport à tout ce qu'ils prononcent comme parole. Ce qu'il faut, en fait, comprendre, c'est que vos enfants ne sont pas, en fait, des ratés. Ils ne sont pas des ratés. Parce que si c'était, en fait, les cas, Dieu n'allait pas permettre que vos enfants, en fait, viennent sur cette terre. Comme Dieu a permis à ce que vos enfants viennent sur cette terre, c'est que vos enfants ont une mission bien précise. Donc, comme vos enfants ont une mission bien précise, ce que nous, étant parents, ce que nous devons, au fait, avoir avoir le goût de pouvoir prononcer des paroles positives à nos enfants, parce que c'est un parent qui donne, au fait, un sens à son enfant. Parce qu'aucun parent ne voudra voir un malheur, au fait, de son enfant, soit de son fils, de sa fille. Non, je ne crois pas. Parce que tous les parents voudront toujours voir le bonheur de ses enfants. Et alors, sur ce, j'aimerais interpeller, au fait, tous les parents. Ne maudissez pas vos parents. Prononcez au contraire des paroles positives
positives à vos enfants. Ayez tout le temps des paroles de bénédiction à vos enfants. Bénissez vos enfants à chaque temps et à chaque moment. Vous savez, ce sont des erreurs, au fait, nous, dans la société, nous étant parents, ce que nous sommes en train de vivre, au fait, des choses pas bien dans notre société. Pourquoi? Parce qu'on a eu à prononcer et on a eu à regretter pourquoi cet enfant, je l'avais mis au monde. Ah oui, au contraire, ce sont des choses que nous rencontrons, ce sont des faits courants que nous rencontrons. Ce que nous, étant enfants de Dieu, en tant que chrétiens, ce que nous devons toujours avoir l'habitude de prononcer et de bénir. Ce que nous ne devons pas, au fait, maudire, mais bénir. Et nous allons vivre, au fait, de faits, au fait, positifs. Et vous remarquerez que même les enfants auront un sens de la vie. Voilà, pasteur. Vous savez, il n'y a pas longtemps, dans un séminaire où il y a un pasteur qui prêchait, il a dit, pendant qu'il prêchait, il y avait un enfant, un des membres de l'église, qui était en train de discuter avec son père. Et le père a dit, si tu continues à faire ce que tu fais, je vais te maudire. Mais qu'est-ce que l'enfant a répondu à son père? Il dit, si vous me maudissez, il y a mon pasteur qui va enlever cette malédiction. Parlant de Moïse qui enleva la malédiction de Ruben, c'est au moins Nabongo qui accepte d'être impoli au devant de son père, croyant que même si son père le maudit, le pasteur est capable d'enlever cette malédiction. Vous, pasteur, parents élus au Kaya Bongo, parce que moi, on a une malédiction à Kolongo. Pas y a une autre terme où tout est tiré, que malédiction sur les bossons Zambie et Kolongo. Si vous avez qui a fini papa la qui est mabé. Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est qu'il faut d'abord comprendre une chose. La Bible déclare dans le 10 commandements de Moïse, Dieu a exigé à Moïse de parler aux enfants d'Israël, de dire enfants, obéissez à vos parents et honorez vos parents. Et même l'apôtre Paul qui vient interpeller encore dans 1 Timothée, il dit que enfants, obéissez à vos pères et à vos mères. Là, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, pour dire qu'un enfant, au fait, qui déshonore d'abord ses parents et qui honore son pasteur, c'est un enfant qui n'a pas encore compris l'importance d'être chrétien. Amen. Parce que le jour où, au fait, on comprendra que on est chrétien, c'est parce qu'on est venu de quelqu'un. On est venu de quelqu'un comment? Parce que si tes parents n'existaient pas, tu n'allais pas connaître le pasteur. Ah oui. Parce que tu es sorti au fait de cette famille-là, voilà pourquoi tu es devenu chrétien. Donc pour dire que tout enfant qui déshonore leurs parents pour honorer leur pasteur, ce sont des parents qui n'ont pas au fait réussi au fait l'éducation de l'église. Les enfants, oui. Vous voyez? Parce que il y a trois au fait éducations, ce que nous devons au fait savoir, homme de Dieu. La premièrement, c'est d'abord l'éducation au fait de l'école. Là, c'est les 1. Et puis de 2, c'est l'éducation au fait de la famille. Et puis 3, c'est l'éducation au fait de l'église. Parce que toute église est censée d'apporter une éducation d'abord aux enfants. Parce que une église qui ne donne pas une très bonne éducation aux enfants, parce que les enfants seront des rebelles à la maison. Et pour que les enfants ne soient pas de rebelles, parce que nous étant pasteurs, en même temps, je passe aussi le message pour tout homme de Dieu au fait qui nous suivent. Étant pasteur, étant une responsabilité qu'on a, ce que nous devons au fait bien encadrer les enfants pour que les enfants ne soient pas des rebelles à la maison. Ah oui. Parce que les enfants, parce que nous les pasteurs, on est vus par de fidèles. Parce que ce n'est pas au fait à l'église qu'on est chrétien, c'est hors l'église qu'on est chrétien. Vous voyez, c'est hors l'église qu'on est chrétien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est à la maison, parce qu'on verra réellement que celui-ci vraiment prie le Seigneur. Celui-ci vraiment c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu reflètes le caractère du Christ et le caractère de ton église et l'image de ton église. Ce n'est pas que lorsqu'on est à la maison que papa est en train de te reprocher et que tu te dis non, même si tu me maudissais, j'irai vers le pasteur va enlever la malédiction. Non, la malédiction ne te quittera pas. Ah oui. Si tu as désobéi à la parole. Mais vous avez prêché que voilà, Jacob maudit Ruben et voilà. Moïse est venu pour enlever. Moi, quand il était honnête, voilà. Que papa, même si vous me maudissez, au coup final, mais il y aura un Moïse qui viendra enlever cette malédiction. En fait, là maintenant, en fait, c'est que en fait, la plupart ne comprennent pas. Ouais. Parce que la parole, en fait, là, en fait, c'est là où nous allons en fait dans le volet allégorique. C'est une prophétie, en fait. C'est une prophétie qui est quelqu'un qui devait en fait enlever la malédiction qui régnait en fait sur les hommes. Ah oui. Vous voyez, c'est Christ qui a accepté la malédiction pour ôter au fait le péché, pour ôter au fait la malédiction. S'il faut en fait comprendre même la parole de Jacob, c'est que Jacob n'a pas prononcé une parole de malédiction pour rien, parce qu'Héribien en fait avait péché. Ah oui. Héribien avait péché parce qu'Héribien est monté à la couche de son père. C'est pratiquement impossible que quelqu'un puisse voir la nudité de son père et rester comme ça, parce
que quand tu vois la nudité de ton père, soit de ta mère, c'est que tu seras maudit, sans que le père même ne prononce des paroles. Mais voilà, le père n'était plus là. Mais il a vu la nudité, le père n'était plus là. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui est venu ôter. C'est pareil à cet enfant qui peut insulter son parent. Voilà. Le pasteur n'est pas là, mais le pasteur enlève cette malédiction. Et puis, il y a une malédiction, nous autres, Là maintenant il faut entrer maintenant, il faut maîtriser maintenant les écritures. Mais vous savez que les deux cas sont un peu similaires. Voir les Jacob qui maudit son fils Ruben. Après des temps, Ruben n'est plus là, Jacob n'est plus là, mais Moïse vient enlever cette malédiction. De la même manière aussi avec cet enfant qui là c'était au fait, là maintenant il faut comprendre une chose. Il y a des malédictions, la malédiction sans cause, la malédiction avec cause. Avec Ruben, il y avait une cause. Ouais, avec une cause. Mais là maintenant le cas maintenant de la fille au fait, est-ce que il y avait une cause? Voilà, qu'est-ce qu'il a insulté à son père. Voilà, la fille a insulté, oui. Mais alors s'il faut maintenant comprendre la nouvelle dispensation, parce que on était au fait de pécheurs. Là maintenant je vais au fait dans la prophétie comme étant en fait un prophète. C'était en fait dans la prophétie pour dire que nous en fait le peuple de Dieu, nous étant pécheurs, étant des personnes qui étaient dans le monde. Voilà, on était maudits parce qu'on avait en fait désobéi à la voix de Dieu. On a été chassés dans les jardins d'Éden. On a été chassés là-bas. Alors, lorsque au fait Christ revient, parce que Christ cherchait des vases et moyens pour nous faire retourner encore dans les jardins d'Éden. Mais comment en fait il va le faire? S'il ne passe pas par le moyen de Ribin, parce que Ribin aussi c'est le type du Christ. Là en fait on en parlera un jour. C'est aussi le type du Christ. C'est pour dire que Ribin au fait avait désobéi. Pour dire Christ même avait aussi au fait désobéi à un moment. Là un jour je te parlerai aussi. Ce sont aussi des mystères. Ce sont des mystères au fait. Pour dire que Christ au fait ne pouvait pas venir sur la terre. Mais pourquoi Christ est venu? Christ est venu parce que Christ devait sauver un homme qui était face au danger. Qui était face à la malédiction, qui devait maintenant enlever cette malédiction. Mais comme Ribin, au fait, Ribin allait mourir, parce que Dieu voyait que l'homme était face au danger, l'homme mourait, parce que la Bible déclare le salaire du péché c'est la mort, parce que car ton péché sont privés de la gloire de l'Éternel, le salaire du péché c'est la mort, parce qu'on était au fait face à la mort. Ribin était face à la mort. Ribin ne pouvait pas vivre. Mais comme Moïse qui avait reçu en fait un mandat, il ne pouvait pas en fait laisser Ribin mourir. Mais comme Moïse avait au fait un mandat de la part du Seigneur, et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il Ribin vive. Et lorsque au fait cet enfant au fait dit que c'est mon pasteur qui aura enlevé la malédiction. C'est pour dire que cet enfant n'a pas encore compris l'importance de. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église mais qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. Et voilà pourquoi Osée dit que mon peuple périt. Faute de connaissances. Donc, pour conclure, voilà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Pasteur, le seul moyen d'être délivré de la malédiction, c'est aller vers Christ. C'est aller vers Christ, c'est accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais vous Sauveur. savez, il y a aussi des gens qui sont venus vers Christ mais qui n'ont pas encore compris Christ. Voilà, il y a quelque chose, c'est très important, merci beaucoup. Il y a quelque chose qu'au fait que nous, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas au fait oublier. La délivrance, c'est tout un processus. La délivrance, c'est tout un processus. Lorsque nous rencontrons Christ, la Bible déclare, Pierre était avec Christ, mais les diables étaient en train de réclamer encore Simon. Comment ça se fait que vous marchez avec Christ, mais les diables... Non, ça peut arriver que vous veniez avec Christ. Il ne réclamait pas Pierre, mais il réclamait Simon. Il réclamait Simon. Il ne réclamait pas Pierre. La Bible déclare que Jésus était en train d'intercéder pour Simon et non pour Pierre. Ok. Parce que Pierre était avec Jésus. Mais le même Jésus qui était en train d'intercéder pour Simon, il dit Simon, je ne veux pas que tu rentres encore là-bas. Mais il était en Christ. Mais Christ aussi était avec lui. Donc il y a des gens qui sont en Christ, mais dans le monde, ils le réclament. La malédiction le réclame. Exactement. Donc pour dire que, étant enfant de Dieu, bâti par la parole, la délivrance c'est tout un processus. Mais papa, il y a la Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu sont devenus une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Mais comment est-ce que cette malédiction on peut encore le réclamer? Voilà, une très bonne question. Une très bonne question. Alors, la Bible déclare, lorsque au fait nous remarquons dans la Bible, Jacob, qui a quitté la maison de Laban. Il s'est dirigé vers... Parce qu'il avait presque tout. Il avait presque tout avec lui. Il avait le femme, il avait le brebis, le bœuf, le serviteur, les enfants en même temps. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, les enfants étaient synonymes à la bénédiction. Voilà. Il avait presque tout avec lui. Et il avait peur de son frère, Ésaü. Et il dit, Seigneur, est-ce que tu peux me délivrer d'Ésaü? Il avait presque tout. Il possédait tout lorsqu'il a quitté la maison de Laban. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a rencontré Dieu dans Genèse chapitre 32,
Le verset 24. Il a rencontré Dieu, Dieu lui dit, et il lit avec l'ange d'abord, pour que l'ange d'abord lui change d'abord d'identité. Ok. Il lit avec l'ange, et l'ange lui dit, tu t'appelles comment? Mais Dieu connaissait très bien que celui-là c'était Jacob. Mais pourquoi il lui a encore demandé que tu t'appelles comment? Donc pour dire que si nous changeons d'état, les vieux hommes, voilà pourquoi même quand Christ a été ressuscité, les linges étaient restés dans la tombe et Christ est sorti. Les vieux hommes étaient partis. Donc pour dire que le processus de la délivrance a commencé. Et voilà pourquoi même les enfants d'Israël, la Bible déclare, ils sont sortis au fait de la terre, de l'Égypte pour la terre promise. Mais Dieu n'avait pas au fait sauter directement les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ils ont commencé par passer par le désert. C'est un processus. C'est un processus. Lorsque l'Éternel Dieu commence un processus avec toi, c'est ça en fait, la délivrance ne vient pas. Voilà pourquoi même Paul et Silas étaient en train de prier dans Actes des Apôtres chapitre 16. La délivrance n'est pas seulement venue directement là. Mais l'église était en train de prier. Même Pierre est aussi. Donc pour dire que Jacob, quand Jacob a quitté les Jacob en Israël, c'est-à-dire du vieil homme à un nouveau homme, c'est pour dire, lorsque nous rencontrons, lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et c'est là où maintenant le bas blesse. Nous devons maintenant briser maintenant la source de nos problèmes, la source de nos malédictions. Nous devons maintenant briser maintenant de lois. Nous devons maintenant briser maintenant tout ce qui ne reflète pas Dieu, comme étant l'image qu'on donne à Jésus-Christ. Parce que nous devons être conscients de nos familles. Et ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que pour être en fait très bien délivré de cette malédiction, c'est que la première des choses, c'est qu'accepte Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. La deuxième des choses, il faut avoir une prière continuelle. Amen. Alors, merci beaucoup, pasteur. Vous savez, personnellement, je crois et personnellement, j'ai été béni et édifié. Amen. Vous savez, ces genres de prédications doivent être beaucoup plus prêchées dans nos églises. On ne va pas s'arrêter que la délivrance viendra subitement comme ça et puis tout change. Ouais. Il y a un processus pour être délivré. Exactement. Et nous croyons fermement que votre intervention d'aujourd'hui a vraiment béni les enfants de Dieu parce que personnellement j'ai été béni. Amen. Et ça nous permettra, nous tous, ceux qui suivons l'émission, à savoir que tu dis que le pasteur viendra délivrer. La malédiction là. Parce que premièrement, il faut obéir les commandements. Exactement. Obéir ton père et puis voilà, il y aura le processus de la délivrance. Alors merci beaucoup pasteur, nous rappelons que c'était le pasteur James Novo, pasteur responsable de l'église Centre Missionnaire Trône des Dieux à Lemba. À Lemba, sur l'avenue Rivière, numéro 1, dans la commune de Lemba, mais dans le quartier, quand il soit appelé le quartier échangère. Voilà, merci beaucoup pasteur. Alors, nous rappelons que à vous qui suivez l'émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Espérance Show TV. Voilà, ces genres de prédications nous édifient et nous conscientisent aussi. Autre chose que nous ignorons autrefois, pour que nous ne retombons plus dans nos erreurs. Alors, pasteur, c'est une première, mais ce n'est pas une dernière fois que nous tournons une émission avec vous. C'est le peuple de Dieu qui a suivi l'émission. Ils ont vraiment été bénis. Amen. Et nous espérons que prochainement, vous nous bénirez encore par d'autres messages, par d'autres enseignements. Amen. Alors, à tous les enfants de Dieu, vous qui avez suivi l'émission, nous rappelons déjà qu'il y aura encore une nouvelle émission prochainement pour vous édifier encore. Le pasteur James Novo est là. Mais pasteur, s'il y a des enfants de Dieu qui veulent vous rejoindre, il y a un numéro de téléphone. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait, un numéro de téléphone. Et à la fin, je pense par la grâce de Dieu, je peux prier pour le peuple de Dieu si c'est là, en fait, ne vous dérangez pas. Alors, nous sommes, en fait, je suis sur Facebook, page GN Ministries. Le compte Pasteur James Novo, je suis aussi sur Instagram, Pasteur James Novo aussi, je suis sur YouTube aussi, Page Novo TV, je suis aussi sur WhatsApp, si vous pouvez en fait nous contacter, en plus 243 85 86 19 662, je répète 85 86 19 662. Alors, merci beaucoup à vous qui avez suivi l'émission au pied du maître. Nous avons reçu pour vous le pasteur James Novo. Un homme de Dieu qui vous a vraiment édifié. Je le répète comme ça parce que j'ai personnellement été édifié. J'ai personnellement été béni. Alors, prochainement, n'oubliez pas de partager aussi nos émissions pour que d'autres personnes qui sont loin puissent suivre nos prédications et nos émissions aussi, bien sûr. Alors, pasteur, nous vous disons merci de nous avoir reçus. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et merci aussi pour ces beaux messages et cet enseignement. Merci. Le peuple de Dieu a été béni. Alors, je passe mes salutations à vous qui nous avez suivis. Irvin Wagbele, Mami Bossali, Nadine Bibi, Espérance c'est bon, Impact Kitenge, Priscilla Baraka, Priscilla Malonda, à vous tous qui avez suivi l'émission Presse, Zola, Joël Bassepi.
sans plus tarder, alors nous laisserons la place au pasteur. Pasteur, s'il y a aussi des personnes qui vous pourrez passer des salutations et après vous prierez pour nous pour que nous recevons cette bénédiction, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Je salue le père, le révérend Paul Dima, qui est plus précisément en fait en Belgique le père de celui au fait qui vous parle. Et je salue au fait ma maman Nicole Swedimi, c'est elle au fait qui prie, qui intercède pour moi. Je salue en même temps mon frère jumeau qui est aussi serviteur, le frère John Novo. Je salue en même temps le frère Aimé, la ceinture du pasteur, le frère Emmanuel, le frère Dimitri, la sœur Rite Monkway. Il y en a plein. Je salue tout le monde, je salue tous ceux-là qui vont suivre en fait cette émission. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. En même temps, je salue tout le moment de l'église Centre Missionnaire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, je vais alors prier voilà. pour les âmes. Seigneur, je te prie, je te bénis, ô Dieu de gloire. Père, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis papa, bénis maman, bénis tous ceux-là qui nous ont suivis, ô Dieu de gloire. Père, délivre tes enfants de cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que tu as accepté la malédiction à notre place, ô Dieu de gloire. Père, laisse que tes enfants, éternel Dieu des armées, puissent connaître la liberté comme il est écrit, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Seigneur, affranchis tes enfants, ô Dieu de gloire, par cette émission, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète, Seigneur Dieu des armées, que tes enfants, Père, sont désormais, Père, libres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cocher à la cloche des notifications pour être notifié de nos émissions. Et surtout un pouce bleu pour aimer notre émission. Si vous avez aimé, bien sûr, cet enseignement, partagez cette émission. Sans oublier, salut cet homme qui est derrière la caméra, l'ingénieur Zico Image, le patron de l'agence Picture Agency, le nouveau papa, le papa d'Eliott, bien sûr. Mes salutations à vous. Alors, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup.